La Bible dit, nous sommes au verset 28 du chapitre 19. Après quoi? Sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût accomplie, et je mets là une virgule. Jésus poursuivait un but. Des prophéties, des paroles que le Père avait dites depuis l'Ancien Testament. Et presque 500 ans après, il vient pour accomplir totalement ces paroles. C'est pourquoi il dira, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Pour faire dans ma chair ce que humainement vous ne pouvez pas faire. Et l'accomplissement dont parle Jésus, c'est, on va dire, le déploiement et la matérialisation de toutes les prophéties qui ont été dites dans ta vie. De tout ce que Dieu même a pensé au moment où il était en train de te former dans le sein de ta mère. Parce qu'au commencement de toute vie humaine, il y a une parole. Une parole qui est la parole première et qui après est soutenue par des paroles que nous appelons des prophéties. Mais il y a une parole mère qui soutient la vie de chaque homme. Et le tout est accompli de Dieu est d'abord lié à cette parole. Cette parole qui a permis à Dieu de construire l'homme et la femme que tu es aujourd'hui. C'est la réalisation et la matérialisation du projet de Dieu. La finitude des chantiers que Dieu avait déjà déployés dans ta vie. C'est pourquoi en disant en ce mois de décembre, tout est accompli. Je vois ta vie comme un chantier où là où il n'y avait plus de ciment, Dieu accélère l'achat du ciment. Là où il n'y avait plus de maçons, Dieu va chercher des maçons qualifiés. Là où on s'était arrêté à la fondation, Dieu permet qu'on accélère pour monter les murs et couler la dalle. Et il va chercher un architecte intérieur pour embellir la maison, pour que ceux qui parlaient hier se taisent définitivement. Tout est accompli. Ensuite, il continue. Il dit, j'ai soif. Et hier, je l'ai dit, la soif de Jésus, ce n'est pas une soif d'eau. Si la soif de Jésus, à l'article de la mort, était une soif d'eau, bien aimé, Jésus n'aurait pas dit à la Samaritaine, toi tu cherches de l'eau, mais moi je peux te donner une eau qui va étancher ta soif. À l'article de la mort, ce n'est pas vraiment l'eau. Notre âme a soif d'autre chose. Mais on voit que Jésus, d'abord, la parole dit que c'était l'achèvement des Écritures. Et ensuite, Jésus dit, j'ai soif. La soif que Jésus a, c'est la soif de ton élévation. C'est la soif du mariage qui est en attente. C'est la soif de cette guérison par rapport à cette maladie qui dure. C'est la soif justement de ce travail qui doit te donner, parce que c'est également, c'est le reste, mais ce reste-là fait partie de la justice du royaume. C'est cette soif. Ta vie, ta situation, tant qu'elle n'est pas matérialisée, est une grande soif dans le cœur de Dieu. Et cette soif de voir ta vie être une belle œuvre devant Dieu et devant les hommes ne s'arrête dans le cœur de Jésus que lorsque les hommes peuvent rendre témoignage de ta vie.